De don Charles Poulet, Histoire de l'Église, aspect général de la chrétienté du XIe au XIVe siècle, suite. 5. La garde des églises. Entre tous, un problème était délicat, celui de l'amortissement. La propriété ecclésiastique n'avait cessé de grandir, surtout depuis les croisades, car souvent, au départ, les chevaliers léguaient en partie leurs biens aux églises et monastères, ou les leur vendaient pour s'équiper. Parfois d'ailleurs, ces biens étaient donnés en pure ou franche aumône, c'est-à-dire exemptés de toute redevance féodale, services d'ost et de cour, droits de mutation et autres. Ainsi, entre guillemets, aumôné, avec le consentement du suzerain, le fief était amorti ou tenu en main morte. Toujours d'ailleurs, du fait qu'une propriété devenait ecclésiastique, le suzerain était lésé, car personne morale et non physique qui ne mourait pas et aliénait rarement, les églises ne payaient donc jamais ces droits de mutation prélevés en cas de transmission entre vifs ou par décès. D'où l'hostilité croissante des seigneurs. Mais la royauté protège les églises. Au XIIe siècle, jusqu'à l'émiettement féodal, tentent de se substituer les grandes maisons princières, et que l'autorité royale se développe, monastères et églises s'appuieront non plus sur des avoués, mais sur de puissants seigneurs gardiens, tels le duc de Lorraine ou le comte de Flandre, dont la protection sera moins coûteuse, moins dangereuse, plus effective. Le gardien des gardiens, c'est le roi, défenseur né des églises. Du XIe au XIVe siècle, les églises menacées, vexées, pillées, se tournent vers le capétien. Par loyalisme envers le représentant de cette unité française qui leur est chère, par désaffection au contraire à l'égard des féodaux avides et brutaux, l'Église lie parti avec le roi. D'où au XIIIe siècle cette garde générale étendue à toutes les églises du royaume, soumise à l'autorité médiate ou immédiate du prince. Protection se superposant à celle des barons, trop souvent défectueuse, en sorte que toute église se trouvera désormais en la garde spéciale de tel seigneur et en la garde générale du roi. Tantôt celle-ci contrôle celle du seigneur ou encore la remplace provisoirement, tantôt elle s'y substitue définitivement si le seigneur a commis quelque faute ou négligence dans ses fonctions ou s'il les a résiliées. Au XIIe siècle, la garde spéciale du roi ne cesse de progresser pour atteindre à la fin du XIIIe siècle son développement le plus étendu. Vers la royauté dont elles attendaient meilleure sauvegarde que des seigneuries, un courant de confiance poussait toutes les églises. Préoccupation supérieure de l'ordre, aspiration à un régime politique plus unitaire, distributeur de paix. Mais si la sécurité locale s'en trouve assurée et les aspirations nationales satisfaites, ne faut-il pas craindre que tous ces loyalismes ecclésiastiques groupés autour du roi ne l'encouragent à agir comme maître dans une église où personne que lui n'aura plus à voir, même et surtout pas le pape? À l'horizon, le péril gallican grandit qui éclatera formidable sous Philippe le Bel. Défenseurs de l'Église, souvent les capétiens demandaient au clergé des dons gratuits qui aideraient à leurs grandes entreprises de chrétienté. Ainsi, en 1146, Louis VII, avant la seconde croisade, ou en 1185, Philippe Auguste et Henri II, et en 1188, le Concile de Paris décrétant la dîme saladine. Devant les difficultés pécuniaires de la croisade, par un procédé hardi et nouveau tout ensemble, Innocent III impose lui-même au clergé un subside caritatif. En 1200, le 40e des revenus ecclésiastiques percevables par tous les prélats. Durant le XIIIe siècle, à plusieurs occasions, la papauté accorde encore à la royauté des levées de décimes. Croisade des Albigeois en 1218 et 1226. Terre Sainte,
1263, 1267 et 1274, voire croisade d'Aragon en 1284. De tous ces subsides, le pape reste seul juge. Au roi son mandataire de sauvegarder les intérêts chrétiens. Procédé dangereux toutefois, grâce auquel le roi s'habitue à taxer le clergé, en sorte que bientôt, sous Philippe le Bel, il prétendra lui imposer des décimes, non seulement pour une cause sainte, mais pour une affaire purement politique, par exemple la guerre anglaise. Et ici encore, comme pour les dîmes, c'est une laïcisation qui s'opère. 4. La famille monastique. Telle qu'elle apparaît alors, l'abbaye bénédictine comporte tout un monde. C'est une cité monastique. Outre les moines proprement dits et les frères convers, il y avait une familia comprenant l'ensemble des personnes attachées à l'abbaye et chargées surtout d'assurer le fonctionnement matériel. Non pas que les moines dédaignent l'ancien et saint travail manuel, mais au XIIe siècle, ils estiment d'ordinaire que fonctions et offices liturgiques, lecture sainte, gestion des obédiences reçues, les couvrent assez contre l'oisiveté et sont davantage à leur niveau. Très tôt d'ailleurs, on avait distingué les conversis, on lit en note, à ne pas confondre avec les frères convers, institution d'origine cistercienne, fin de note. Très tôt d'ailleurs, on avait distingué les conversis, laïcs tard venus au monastère, convertis entre guillemets, à l'âge mûr, plus riches, souvent de bonne volonté, plus de bonne volonté que de savoir, et les oblatis, élevés dès l'enfance dans le cloître, en vue de la profession, pourvus d'une formation classique plus ou moins poussée, et destinés à la cléricature, voire à la prêtrise. Des serviteurs parfois nombreux administraient les domaines de l'abbaye, vicarii, vilici, maiores, ou bien travaillaient au monastère même où ils exerçaient une fonction ou un métier, ministériaux de cour et d'honneur, tels le chambrier et les chansons, ministériaux fiefés qui possédaient leurs charges, cuisine, boulangerie, pelleterie, etc., d'une manière héréditaire. Enfin, tout un menu fretin de serviteurs à gages. L'institution ne va pas sans inconvénients. Outre qu'elle est en opposition avec la conception bénédictine, souvent ces ministériaux laïcs et clercs s'ingèrent partout, prétendant avoir leur mot à dire, le dernier évidemment, surtout dans l'élection abbatiale. D'autre part, les ministériaux fiefés grevaient lourdement le budget, tandis que l'hérédité de la fonction la faisait tomber parfois au hasard de la succession en des mains incapables ou perverses. Comment faire alors sinon racheter cette fonction ? Outre ces serviteurs, il y a les prébendiers rentés, pensionnaires qui émargent au budget monastique, soit en raison des services rendus, soit surtout au terme d'un contrat de donation. S'ils ont abandonné telle propriété, c'est à la condition qu'on leur paiera une rente, voire qu'on leur fournira le logement à l'abbaye ou dans une ferme proche. Souvent, le donateur fait cession immédiate aux religieux, qui en retour lui paient le revenu annuel jusqu'à sa mort, rente viagère, parfois détaillée, payée en nature au jour le jour.